t'écouter, me parler, m'arrêter pour t'écouter. Je veux t'honorer pour qui tu es, me rapprocher de tes seules volontés. Porte-moi, porte-moi, emmène-moi, mon Seigneur, tout près de toi. Porte-moi, porte-moi, emmène-moi, j'attends de te voir, te ressembler en vérité, ne jamais oublier ce que tu as fait, ton sang versé pour effacer, pour m'amener à la vraie liberté. Guéris-moi, guéris-moi, enlève en moi ce qui ne vient pas de toi. Guéris-moi, guéris-moi, pose ta main sur moi et je pourrai te voir. Porte-moi, porte-moi, emmène-moi toujours plus près de toi. Porte-moi, porte-moi, mon Dieu, mon roi, je n'attends plus que toi. Apprends-moi, apprends-moi, garde-moi, sensible à ta voix. Porte-moi, porte-moi, emmène-moi toujours plus près de toi. Porte-moi, porte-moi, mon Dieu, mon roi, je n'attends plus que toi. Voilà, bonjour à chacun, vous allez bien? La fin des vacances pour certains, le début bientôt pour d'autres. Et puis pour certains, ils n'ont même pas eu de vacances, il faut aussi penser à eux aussi. Voilà, je voudrais ce matin vous parler d'un petit prophète. Alors quand on appelle des petits prophètes dans la Bible, ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas une question d'importance, c'est simplement une question de récit. Leur récit est plus court que certains autres prophètes. Et je voudrais vous parler du prophète Amos. Vous le connaissez, le prophète Amos? Vous pouvez chercher dans vos Bibles, en Amos. Alors je vais vous aider un petit peu. Si vous êtes dans Abdias, il suffit juste de retourner le livre juste avant. En
encore faut-il trouver Abdias. On est d'accord. Allez, je vous laisse chercher un petit peu le livre d'Amos. Je ne donne pas de référence tout de suite parce qu'on va faire un peu le tour. Et je vous pose une première question pendant que vous cherchez. Est-ce que vous savez ce que veut dire Amos ? Je nous souhaite à tous d'être des Amos. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Les théologiens, là, ils sont où ? Hakim, tu sais ? 3 ans d'ITB, tu sais pas ça ? Moi, je trouve ça exceptionnel son nom parce que ça veut dire porteur de fardeau. Celui qui porte non seulement ses fardeaux, mais qui aide l'autre à porter ses fardeaux. Et moi, j'aime beaucoup ça. Alors, je dois vous dire que je l'ai découvert dans des circonstances particulières, puisqu'à Romilly, on avait décidé justement de faire des rencontres pour les différents services, dans la prière et autres. Et puis, j'ai découvert que ce nom, Amos, voulait dire porteur de fardeau. Ça nous rappelle bien sûr ce que la Bible nous dit, porter les fardeaux les uns des autres. Je voudrais ce matin insister sur quelques notions du livre d'Amos. Bien sûr, on ne fera pas tout le tour, mais simplement vous dire, et cette première notion, c'est plusieurs fois le Dieu des armées est cité. On va le lire ensemble. Hein. Le Dieu des armées. Amos, chapitre 3, et au verset 13. On peut lire un premier verset ensemble. Amos, chapitre 3, et le verset 13. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de lire souvent dans ce prophète. Aujourd'hui, vous allez avoir votre part, puisqu'on va rester que dans Amos. Amos, chapitre 3, verset 13, nous dit tout simplement « Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées. » Le Dieu des armées, qu'est-ce que c'est qu'un Dieu des armées ? Celui qui veut conduire l'armée, celui qui veut diriger, celui qui veut donner des directives et des directions. Mais ce que j'aime tout particulièrement dans la notion du Dieu des armées, je ne sais pas si vous avez l'habitude, si vous aimez l'histoire, mais bien souvent, ceux qui commandaient les armées donnaient leurs ordres, puis ils allaient sur les hauteurs et ils regardaient le combat. Le Dieu des armées est celui qui vient combattre avec nous. Et je voudrais dire ce matin déjà à quelqu'un que tu n'es pas tout seul dans ton combat. Mais je voudrais aller plus loin. Le Dieu des armées est aussi celui qui combat pour nous. Parfois, je dois le laisser faire. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est lui-même qui combattra pour vous. Et la Bible rajoute, et vous, gardez le silence. Bref, la notion la plus difficile pour nous, garder le silence. Parce que quand on ouvre la bouche, c'est pas toujours pour dire des louanges, c'est souvent pour se plaindre aussi. Là, je parle pour moi. Mais de se dire que le Dieu des armées veut être celui qui conduit ta vie. Dieu ne veut pas simplement être pour toi celui qui sauve, mais celui qui dirige. Dieu dirige-t-il toujours ta vie ? Dieu conduit-il toujours ta vie ? Est-ce que tu prends l'habitude de demander au Seigneur son avis sur les choses de ta vie ? J'ai pris une bonne habitude il y a quelque temps. J'avais déjà l'habitude de prier alors qu'on avait un voyage à accomplir, alors qu'on devait aller dans tel ou tel endroit, et je priais avant, et on le fait avec la famille, mais je le fais aussi personnellement. Seigneur, garde mon voyage. Mais j'ai pris une autre habitude, plus tard, bien plus tard. J'avais même pas eu cette notion-là avant, mais des amis me disent, mais Pierre, puisque tu as une bonne habitude au départ, et une bonne habitude aussi à l'arrivée, prends le temps aussi de remercier Dieu parce qu'il t'a gardé au long du voyage. Je n'avais pas forcément cette notion-là, d'autant que je ne le faisais jamais. Mais depuis, j'ai gardé cette idée. Qui combat ?
Qui ici n'a pas de combat, n'a pas de lutte? Alors je vais vous dire, quelqu'un qui arrête de lutter ou quelqu'un qui n'a plus de combat, c'est quelqu'un qui est mort. C'est fini. Les combats sont terminés une fois que nous mourons. Mais en attendant, des luttes et des combats, on en a tous les jours. Alors c'est vrai qu'il faut mourir à soi-même, que c'est pas simple. Savoir accepter aussi de dire, Seigneur, c'est toi qui prends l'épée. Ne faisons pas comme parfois nous avons fait malheureusement. On a pris l'épée à la place, on a combattu, pas forcément le bon combat. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat, ça veut dire aussi qu'il y a des mauvais combats. D'où l'importance d'avoir ce Dieu des armées, d'être celui qui me montre la voie que je dois suivre. Bruno, tu parlais d'un GPS. Un jour, un enfant dans une colonie m'a donné la définition du GPS. Guidage par satellite, ça vous le savez. Mais lui, il me dit, ouais, mais ça veut aussi dire guidé par le Seigneur. Et moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Et vous savez, le GPS, on peut faire plein de choses avec. On peut l'allumer, on peut l'éteindre. Si on en a marre d'écouter la voix de la femme, on met la voix de l'homme. Si on en a marre d'écouter la voix de l'homme, on met la voix de la femme. Si on en a marre d'écouter l'un et l'autre, on coupe la voix. On peut faire plein de choses avec. On peut même dire, tu me montres un itinéraire, je veux choisir un autre itinéraire. Et le GPS, il est quand même sympa parce qu'il recalcule. Dieu fait ça avec nous. Dieu veut nous conduire dans certaines voies, dans certaines destinées, dans certaines directions. Parfois, je ne veux pas y aller. On parle depuis quelque temps de Jonas. Jonas, il n'avait pas de problème d'oreille. Pourtant, quand il entend « va à Ninive », lui, il s'enfuit à Tarsis. Il avait compris le message. Il voulait juste pas y aller. Et nous, quand le Seigneur nous parle, quand le Seigneur nous interpelle, quand le Dieu des armées nous dit c'est là qu'il faut aller. Et une notion importante que j'aimerais que nous puissions garder, c'est que si je combats un combat qui n'est pas de Dieu, j'ai déjà perdu. Quoi que je fasse. Et j'aimerais nous dire aussi que si je suis dans un combat de Dieu, même si je n'ai pas les forces nécessaires, si il est là, la victoire, elle est assurée. Et ça, dans la parole de Dieu, on le trouve plein de fois. Vous trouvez plein de fois des combats où, humainement, quand vous regardez, ou statistiquement, quand vous regardez, ou numériquement, quand vous regardez, le combat, il est perdu d'avance. Mais parce que Dieu est là, le combat est remporté. Je voudrais vous dire que l'inverse est vrai aussi. Parfois, tout est prêt. Tout est là, et ça y est, on va remporter le combat. Demandez aux Hébreux, on va prendre l'arche avec nous et on va remporter le combat. Non seulement ils ont perdu le combat, mais ils ont perdu l'arche. Pourquoi? Parce qu'ils avaient gardé l'arche, mais ils n'avaient plus le Dieu de l'arche. Les frères et sœurs, c'est là qu'on devient religieux. Parfois, j'ai la Bible, mais j'ai plus l'esprit de la Bible. Parfois, j'ai Dieu avec moi, mais j'ai plus la vie qui va avec Dieu. Parfois, j'ai toutes mes connaissances, mais ça ne suffit pas. Parfois, j'ai besoin aussi d'aller au combat pour apprendre plus de Dieu. Je le disais tout à l'heure, parfois Dieu va dire, mais je vais combattre pour vous. Mais parfois, le Seigneur dit, mais tu dois aller au combat. Je vais aller avec toi. Et on en apprend toujours plus de Dieu dans ces notions-là. Le combat peut avoir différents noms dans notre vie. Il peut avoir la maladie, la souffrance, il peut avoir le manque d'envie, il peut avoir une perte d'appétit. Vous savez, quand l'apôtre Paul prend l'exemple des Romains, en particulier concernant l'armure, il n'a pas été chercher loin. Il les voyait faire. Il les voyait mettre leur casque, il les voyait mettre leur cuirasse, il les voyait mettre leurs chaussures. Et lui, il va prendre cette image pour que nous n'oublions pas de chaque jour nous revêtir pour être protégés, pour être gardés, mais aussi pour combattre. Il y a des combats à mener dans nos vies. Il y a des combats personnels, il y a des combats de la chair, on en parlait, mais il y a aussi des combats familiaux. J'ai des combats à mener. J'ai des combats à mener dans mon quartier, j'ai des combats à mener dans ma ville, pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et peut-être de dire, Seigneur,
si je n'ai que mes forces, j'ai perdu le combat d'avance. Quand je dis ça, je suis honnête et Dieu va dire parfois, tu as raison. Mais parce que je suis avec toi, la victoire, elle est là. Et entends cette parole peut-être pour quelqu'un ce matin, parce qu'il est avec toi et parce que tu fais ce qu'il dit. Parce qu'il ne faut pas simplement avoir le Dieu des armées avec nous, il faut l'écouter. Parce que lui, il a toujours la bonne stratégie. Lisez avec moi, on continue toujours dans Amos, chapitre 4, verset 13. Qui est ce Dieu des armées et qu'est-il capable de faire ? En un verset, on a déjà pas mal de choses. Bien sûr, on pourrait en rajouter, mais je ne voudrais pas être trop long ce matin, non plus sur cette notion-là. Amos, chapitre 4, verset 13. Je vous laisse le temps de chercher et puis on va l'afficher, comme ça vous pourrez suivre aussi. Merci. Voici, celui qui a formé les montagnes et créé le vent, qui a fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Celui qui a formé les montagnes, celui qui a tout créé, celui qui a fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui est capable de changer l'aurore en ténèbres, il est aussi capable de changer les ténèbres en lumière, et heureusement pour nous. Celui qui marche sur les hauteurs. Peut-être que pour toi, Dieu est un Dieu lointain. Peut-être que pour toi, Dieu est un Dieu inaccessible. J'ai l'impression que pour tous, il est capable de faire quelque chose, mais certainement pas pour moi. Mais Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il se laisse trouver, non seulement par ceux qui le trouvent, mais même par ceux qui ne le cherchent pas. Frères et sœurs, s'il fallait que je vous pose la question, comment vous avez connu Christ? Comment vous avez entendu parler de Christ? Qui est né dans une famille chrétienne ici? Levez voir la main. Pour les autres, vous avez entendu comment? Au travail? Qui a entendu parler du Seigneur au travail? Très peu ici, voire pas du tout. Comment on vous a parlé du Seigneur? Dites un exemple, peu importe que quelqu'un se délivre. Comment on vous a parlé de Dieu la première fois? Pour ceux qui sont dans une famille chrétienne, on n'a peut-être pas eu le choix, mais pour les autres. Voilà, belle-sœur. Témoignage de famille. Parfois, c'est un combat, même de témoigner dans ma famille. Mon père me racontait souvent que lui, quand il s'est converti, il a eu une grosse Bible rouge, qu'il est allé dans sa famille, qu'il est allé voir son papa, qu'il a pris cette grosse Bible rouge et qu'il l'a posée au beau milieu de la table du salon. Et ça a créé quoi? Du trouble. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Comme mon père fumait déjà pas mal, et pas mal de choses, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il est allé nous chercher comme autre drogue? Mais quand il a commencé à parler du Seigneur et du salut, alors on pourrait se dire, c'était la joie, c'était... Non, ça a créé aussi du trouble. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient dans nos cœurs, il ne dit pas, c'est super ce que tu fais, continue comme ça. Non, il dit, moi je veux changer ça. Je veux changer ce que toi tu ne peux pas changer. Mais pour ça, il faut que tu me laisses commander. L'Éternel des armées, celui qui a fait l'impossible, serait-il capable de ne rien faire pour toi? Certainement pas. La même notion, je vous lis le verset, Amos chapitre 5, verset 14. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte la justice. Peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste de Joseph. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira « Hélas, hélas ». On appellera le laboureur au deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes.
Vous avez bien compris, je ne vais pas rentrer dans les détails, je veux simplement m'atteler à cette expression, le Dieu des armées. Amos n'était pas dans une situation facile. Amos n'était pas dans une situation où il annonçait le message, les gens recevaient le message et les gens acceptaient le message. Et je vais même vous dire plus, Amos annonçait le message au peuple élu et le peuple élu refusait le message. Il était dans des circonstances très compliquées. Mais là encore, il donne une notion très basique. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi, l'Éternel des armées soit avec vous. Il n'y a rien de compliqué dans cette notion-là. La notion qui devient compliquée ensuite, c'est mon bon vouloir. Est-ce que j'accepte qu'il soit le maître? Est-ce que j'accepte de rechercher le bien? On vous a appris à faire le mal, vous? On vous a dit, voilà comment tu vas. Allez, je vais t'apprendre à mentir aujourd'hui. Allez, je vais t'apprendre à voler. Non, personne ne nous a appris ça. C'est en nous. Nous avons dû apprendre à faire le bien. Et pour ça, nous avons besoin du Dieu des armées. Celui qui conduit, celui qui dirige, celui qui domine sur toute chose. Alors, vous avez remarqué aussi que ce que nous lisons là, ce n'est pas des choses très réjouissantes. Parce que le peuple a bien souvent rejeté le Dieu des armées. Et du coup, Dieu a dit, vous ne me voulez pas, faites ce que vous voulez. Et le peuple s'est bien souvent retrouvé déporté, en esclavage. Pourquoi? Parce qu'il pensait être libre. Comme quand le peuple d'Israël va dire, mais nous, on veut un roi comme les autres nations. On veut être comme elles. Ils ont rejeté totalement la notion de Dieu. Je vous emmènerai captif au-delà de Damas, Amos 5, 27. Dit l'Éternel dont le nom est le Dieu des armées. Vous avez compris le principe, en tout cas pour cette première notion. Le Dieu des armées, celui qui voulait combattre, celui qui voulait conduire, celui qui voulait diriger, s'est proposé au peuple, comme il le fait à nous. Je le répète, qui t'aide dans tes combats? Est-ce que tu fais appel au Seigneur dans tes combats? Est-ce que tu lui demandes de l'aide? Est-ce que tu lui demandes du secours? Parce que nous allons voir la deuxième notion. La première, c'est Dieu qui se propose à nous, comme le Dieu des armées. Mais ça amène une réponse. Et vous allez voir la réponse dans le livre d'Amos. Je vous propose de tourner quelques pages, je ne sais pas à quel chapitre vous êtes, mais revenez au chapitre 4. Le chapitre 4 du livre d'Amos nous dit « Écoutez cette parole, génisses du Basan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté, voici les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets, et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacun devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Je m'arrête là. Bethel, Gilgal étaient des noms pour rencontrer le Seigneur. Eux y allaient pour pécher. C'était un choix. Je continue la suite. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Le levain, le Seigneur Jésus en a parlé, en parlant aussi des pharisiens. C'est tout ce que nous voulons rajouter. Attention à ne pas rajouter quelque chose à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est parfaite. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est ça que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine. Dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela,
vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, un autre qui ne l'a pas reçue s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par le Nil. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Je m'arrête là pour les textes. Je voudrais vous parler quelques instants de cette seconde notion. Et vous avez compris, on l'a lu plusieurs fois. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Quand il nous arrive une difficulté, quelle est notre réaction? Comment on réagit? En tant que croyant, parfois, quand il nous arrive une difficulté, on peut avoir un réflexe. Le diable m'attaque. J'ai une difficulté. Le diable me met des bâtons dans les roues. Il le fait parfois. Mais là, quand vous lisez ces versets, et c'est volontaire, il n'est pas une question du diable. Il est plutôt question de Dieu qui veut se rappeler à son peuple. Parfois, quand je demande quelque chose au Seigneur et qu'il me le donne, parce qu'il est fidèle et parce qu'il prend soin de ses enfants, je peux très rapidement l'oublier et me dire, maintenant que j'ai ça, est-ce que j'ai encore besoin de Dieu? Nous sommes dans un pays qui est riche. On peut se plaindre de jamais gagner assez, de jamais avoir assez, mais pensons à ceux qui n'ont rien. Et dans notre pays, nous sommes riches. Nous sommes riches même pour notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que ici, encore aujourd'hui, on peut se réunir librement. On peut avoir la possibilité de chanter, de prier sans presque aucune difficulté. Et n'oublions jamais qu'à quelques kilomètres d'ici, pas si loin que ça, plusieurs sont obligés de se cacher. Plusieurs ne peuvent même pas se réunir librement. Et ça, ne l'oublions jamais. Mais ce que je voudrais dire aussi sur cette seconde notion, c'est que le Seigneur n'a pas volontairement créé les difficultés. Parce que le peuple ne voulait pas de lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est retiré. Et il les a même laissés faire selon les penchants de leur cœur. Et les penchants de leur cœur, c'était quoi? On veut des maisons, on veut être bien nourri, on veut tout ce qu'il faut comme confort, mais on ne veut plus de Dieu. Ils ont oublié que Dieu est le Dieu des bénédictions. Je dois me rappeler, c'est pour ça que j'ai lié ces deux notions ce matin, que j'ai toujours besoin du Dieu des armées. Toujours celui qui conduit, toujours celui qui dirige. S'il me prenait l'envie d'aller combattre sans lui, la défaite est assurée. Et les conséquences seront terribles. Mais peut-être de dire aussi, Seigneur, montre-moi pourquoi je suis dans telle épreuve. Montre-moi pourquoi je passe par tel ou tel chemin. Alors comme je vous disais, le réflexe rapide du chrétien, c'est le diable qui m'attaque. Alors des fois c'est le cas. Mais quand ça n'est pas, quand c'est Dieu qui dit stop, vous connaissez Balaam le devin. Balaam, il demande à l'Éternel, il dit, est-ce que je dois aller avec ces hommes? L'Éternel lui répond, tu n'iras pas. Balaam, il va dire, revenez demain, peut-être que j'ai mal compris, là c'est moi qui paraphrase,
Et puis je vais redemander à nouveau. Et le lendemain, quand il demande, on se dit, mais Dieu, il a changé d'avis ou quoi? Parce que Dieu lui dit, vas-y. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Parce que si on ne veut pas faire ce que Dieu nous dit, il nous laisse faire autre chose. Dieu n'avait pas changé d'avis en une nuit. Et tout le long du récit de Balaam, si vous ne le connaissez pas, c'est très instructif, eh bien, finalement, on se rend compte que Balaam, avec des signes et des signes et des signes, Balaam, le clairvoyant, c'est lui-même qui se nomme comme ça, mais il était totalement aveugle. Jusqu'à faire parler une ânesse qui est en train de se faire battre, dire, mais tu comprends pas que je t'ai sauvé la vie? Dieu fait ça. Dieu nous conduit dans des chemins. Dieu n'a pas dit à quelqu'un, accepte-moi et je te conduirai dans des chemins faciles. Non, il va dire à chacun d'entre nous, accepte-moi parce que sinon tu mourras dans ton péché, c'est une chose, mais accepte-moi et je vais te conduire. Je vais te diriger. Et même dans l'épreuve, je vais te donner la force. Comme je le disais tout à l'heure, il y a différentes formes d'armure. Je peux essayer de me battre par moi-même, par mes propres moyens. Samson dit très habituellement, je vais m'en sortir comme les autres fois. Parce qu'il se croyait tellement fort. Il ne s'était même pas rendu compte que Dieu l'avait abandonné. Et ça, frères et sœurs, on doit veiller. Parce que vous savez que dans la fin des temps, la Bible dit que la foi d'un plus grand nombre va se refroidir. Moi, je vous donne mon sentiment. Ça, c'est le mien. C'est personnel. Mais quand j'entends certains me dire qu'à la fin des temps, il y aura un grand réveil où tout le monde va se convertir, je ne trouve pas ça dans la Bible. Je trouve plutôt des gens qui vont se refroidir par rapport à la foi. Et je parle de moi en premier. Si je ne veille pas, je risque de tomber. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de conversion. Ça veut dire que ce sera plus difficile. Et peut-être c'est là où j'ai besoin de me remettre en ordre de marche. J'ai besoin peut-être de reprendre la parole de Dieu. J'ai besoin de reprendre la prière. J'ai besoin à nouveau de me fortifier. Vous savez, l'exemple, moi j'aime bien l'exemple des chaussures. Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et puis, n'oublions pas aussi la force du témoignage. Seigneur, merci Seigneur, parce qu'un jour quelqu'un m'a parlé de toi. Un jour, quelqu'un s'est penché sur moi en disant « Mais j'ai été sauvé, tu peux aussi être sauvé. » À nous aussi de propager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oui, nous avons dans le prophète Amos, et je le rappelle, qui signifie porteur de fardeau, je souhaite que nous puissions tous pratiquer cela, être des porteurs de fardeau les uns pour les autres. Eh bien, il nous rappelle tout simplement que tout ce qui avait fait leur force était devenu leur faiblesse. Tout ce sur quoi ils s'appuyaient avec de bonnes bases, avec le temps, s'était tari. Et on l'a lu ensemble, aller à Bethel, aller à Gilgal. Oui, ils ont complètement transformé les dieux en disant mais on n'honore plus Dieu là. Ils s'honoraient eux-mêmes, voire même ils honoraient de faux dieux. Et peut-être que nous devons être vigilants. L'Éternel des armées, il est avec nous quand nous sommes avec lui. Mais c'est vrai aussi, toutes les fois où le Seigneur m'interpelle, je l'ai dit, quelle est ma réaction quand le Seigneur m'interpelle? Vous savez, quand le Seigneur a décidé de parler à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Pas de souci de sono, pas de souci de lumière, pas de souci de son, il n'y a pas de souci du tout. S'il a décidé de parler à quelqu'un, il va se faire comprendre. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème, c'est la suite. L'homme n'y prend point garde. Parfois, je demande quelque chose au Seigneur et même je me plains parce qu'il ne me répond pas. Et parfois, le Seigneur dit, mais moi, quand je te demande quelque chose, pourquoi tu n'agis pas? J'aime bien quand le Seigneur Jésus va envoyer ses disciples parce qu'il va dire à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas une option, il faut y aller. Pourquoi? Parce que si j'ai été sauvé, ce n'est pas parce que j'étais le meilleur, c'est parce qu'un jour j'ai accepté le sacrifice de Jésus, et puis je l'ai fait aussi.
pour comprendre que ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour ceux qui sont autour de moi. Prenons cette notion, bien sûr, de l'Éternel des armées, celui qui combat. Et je crois vraiment ce matin qu'il y a quelqu'un, plusieurs peut-être, vous devez arrêter de combattre avec vos propres forces. Il y a des armes à lâcher, il y a des choses à lâcher pour remporter le combat. Si vos armes ne sont pas celles de Dieu, et prenons encore l'exemple de David et Saül, David va dire, mais moi je vais aller combattre ce Philistin, je vais aller le combattre ce Goliath, je ne peux pas le rater, il est tellement grand. Tu vois, certains diraient, mais mince, c'est tellement grand que... Et qu'est-ce que Saül va faire? Prends mon armure, vas-y. Oui, il y avait un problème de taille, Saül il était grand. David il était un peu plus petit. Moi je me suis toujours dit, Saül il propose encore son armure, comme ça peut-être que ceux qui ne le voient pas de loin, ils vont se dire, c'est encore Saül qui va au combat, quel grand homme. Non mais qu'est-ce qu'a fait David? Il a essayé l'armure, ça n'allait pas. Il a pris la sienne. Et il a surtout pris celle de Dieu. Vous avez remarqué que David va prendre 5 pierres. Il va en avoir besoin de combien? Une seule. Une seule. Et une seule, puis bien placée. Moi, j'aime beaucoup ce récit. Je ne suis pas sanguinaire pour autant. Mais à un moment donné, quand David va frapper, moi, j'aime le fait que la pierre, elle touche la cible, et puis que la Bible rajoute, la pierre, elle va s'enfoncer. Parce qu'on ne sait jamais si vraiment il pouvait encore se relever. Qu'est-ce que David va faire? Il va faire ce qu'il a dit. Il va prendre l'épée de Goliath et il va lui couper la tête. David l'a fait. Il ne l'a pas fait en son nom. Il l'a fait au nom du roi des rois. C'est pour ça qu'il remporte le combat. Si David a gagné contre Goliath, ce n'est pas parce que c'était David. Ce n'est pas parce que c'était Goliath. Non, c'est parce que David est allé combattre au nom de l'Éternel. C'est à lui qu'il a rendu toute la gloire. Et si dans mes combats, parfois, je ne remporte pas la victoire, je dois aussi me rendre compte que c'est peut-être parce que j'ai envie de me dire que c'est grâce à moi. L'apôtre Paul va dire, mais moi, je veux me glorifier d'une chose, de ma faiblesse. Parce que Dieu se glorifie dans ma faiblesse. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même si tu souffres, même si tu es malade ici ce matin, c'est déjà une grâce de Dieu que tu sois là. Et tu peux remercier le Seigneur, même d'être présent dans ce lieu. Parce que beaucoup peut-être ne souffrent pas ce que tu souffres et sont bien tranquilles chez eux, dans leur canapé tranquille. Petite pique pour ceux qui vont nous écouter. Écouter de loin, c'est bien. Mais à un moment donné, les réservistes, il faut revenir aussi sur le champ de bataille. Et frères et sœurs, à la fin, Dieu fera les comptes. Je ne dis pas qu'on est mieux, c'est pas ça que je dis. Je ne dis pas que je suis mieux que quiconque. Pas du tout. Je dis simplement que parfois, on s'est embourgeoisé. On s'est habitué. Et on l'a tous fait, ça. Parfois, on a oublié. Et on ne s'est même pas rendu compte que Dieu n'a plus la même place. C'est important d'aller dans le peuple de Dieu pour combattre. Dernière notion. À chaque fois que le peuple de Dieu est allé combattre, il fallait que tout le peuple aille combattre. Parce que la fois où ils se sont dit, et vous connaissez le récit pour Haï, on n'a pas tous besoin d'y aller, ils sont tellement peu nombreux. Oui, ils y sont allés, puis ils ont perdu. Alors vous allez me dire, ils n'ont pas perdu grand monde. Ouais, mais c'est des pertes qui n'auraient pas dû être là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont crus forts. Que Dieu nous aide à lui rendre la force qui lui est due. À Dieu soit toute la gloire. Pas nos forces à nous. Nos forces à nous, elles nous quitteront à un moment donné ou à un autre. Mais peut-être de dire, Seigneur, toi qui es l'Éternel des armées, reste le chef de ma maison. Reste le chef de ma famille. Reste le chef de ma vie. Et puis, la deuxième notion, Seigneur, donne-moi d'apprendre dans mes épreuves. Donne-moi de savoir dans quelle bataille je suis et donne-moi de te glorifier dans ces batailles. Que jamais je n'ai envie de glorifier toute autre chose que toi.
Ça, c'est une notion que nous apprenons très vite dans la parole de Dieu, mais pas facile toujours à mettre en pratique. Mais que Dieu nous aide, là aussi, parce qu'il y a aussi cette notion « vous n'en avez pas voulu ». Et si le Seigneur te proposait le miracle ce matin, et si le Seigneur disait, mais il est peut-être temps que ton combat soit mon combat, il est peut-être temps que moi, je sois avec toi dans le combat. Le Seigneur ne nous propose pas de marcher avec lui sur une route parallèle, parce que le problème des routes parallèles, c'est qu'elles ne se croisent jamais. Alors vous allez me dire, peut-être les plus scientifiques et les plus matheux d'entre nous, peut-être qu'un jour ça se croisera. Ça, je l'ai appris aussi de certains. Mais comme nous n'en sommes pas sûrs, peut-être qu'il faut simplement changer de route et de dire, Seigneur, je ne peux pas supporter mes combats seul. Il faut que tu sois avec moi dans mes combats. Je ne veux pas me battre avec mes propres armes ou mes propres moyens. Je veux te laisser faire. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants? Peut-être qu'il y a quelqu'un au milieu de nous. Tu as besoin de revenir au Seigneur. Tu as besoin de recaler tes pas sur ses pas. Tu as besoin aussi de dire, Seigneur, pardon pour toutes les fois où je n'ai pas combattu le bon combat. Je me suis peut-être battu pour tellement de choses qui n'étaient pas tes combats à toi. Mais ce matin, je veux revenir à toi. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas été attentif à ta voix. Parce que tu m'as parlé, mais je n'ai pas voulu entendre. Parce que bien souvent j'ai compris, mais j'ai pris un autre chemin. S'il y avait quelqu'un ce matin, simplement, si tu sais que c'est à toi que le Seigneur parle, il peut parler à plusieurs bien sûr, je voudrais simplement t'inviter là où tu as levé ta main. Juste lever ta main. Que le Seigneur te bénisse. Plusieurs, vous levez votre main. Dieu sait. Vous pouvez les lever, vous les baisser ensuite. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu sait ce que vous traversez. Moi, ça ne me regarde pas. Mais Dieu le sait. Et puisque vous savez les voies que vous avez prises et qui n'honorent pas Dieu, réformez vos voies. Et en vous parlant à vous, ne vous inquiétez pas, je me parle aussi à moi. Parce que ce n'est pas le tout de dire au Seigneur, je veux changer. Après, il faut se mettre en place pour changer. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin? Alors que plusieurs ont levé leurs mains, je voudrais prier pour plusieurs, que Dieu te bénisse. Je voudrais prier pour ceux qui ont levé leurs mains ce matin. Seigneur, tu es le fidèle et le véritable. À toi, rien ne manque. C'est vrai, tu es l'Éternel des armées. Tu es celui qui combat pour nous. Tu es celui qui combat avec nous. Et nous t'en remercions, Seigneur, parce que combien d'entre nous, on aurait abandonné le combat et combien d'entre nous, on serait morts sur les champs de bataille si tu n'avais pas combattu pour nous. Seigneur, je te prie pour ces amis, hommes, femmes, qui ont levé leurs mains. Tu vois les combats qu'ils traversent. Tu vois, Seigneur, qu'au travers de ces mains qui se lèvent, ils décident aussi, Seigneur, de te laisser à nouveau les rênes. Ils décident aussi d'avoir à nouveau cette oreille du disciple, cette oreille attentive qui t'écoute pour mener à bien le combat. Seigneur, c'est ce que faisait David. Il disait, est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller? Et tu savais comment lui parler. Seigneur, fais-le pour mes frères et mes sœurs, fais-le pour mes amis qui ont levé leurs mains. Nous croyons, Seigneur, que tu es encore le Dieu du miracle. Seigneur, qu'à toi, rien n'est impossible. Et nous voulons t'apporter, Seigneur, nos luttes, nos combats et nos difficultés, afin non seulement que tu en prennes les rênes, mais afin qu'on puisse remporter la victoire avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu as déjà tout remporté à la croix. Viens te glorifier au milieu de nous. Seigneur, que nous puissions, dans quelque temps, entendre des témoignages qui vont nous dire, mais oui, mon combat a été remporté parce que le Dieu des armées a remporté le combat. Seigneur, merci de te glorifier au milieu de nous. Merci de te glorifier en nous pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre écoute.